Bonsoir à toutes et à tous. Merci Monsieur Giovaccini. J'ai compris que j'étais le dernier obstacle au buffet. Donc je vais faire vite. Et puis avant de recaser mon entreprise employeur dans le Syntec, je me suis demandé si j'étais un obstacle non intelligent et non productif, mais je me suis rassuré assez vite. Donc tout va bien. Et à la vue des questions qui ont été posées, je félicite vraiment tous les intervenants de ce soir pour la grande qualité des débats. Vous êtes de vrais consultants, vous l'avez prouvé jusqu'à la fin en répondant avec brio à toutes ces questions. Parmi les évolutions du consulting, moi je fais quand même un vœu ce soir en regardant les panels qui, Dieu merci, nous ont permis de faire honneur à notre engagement jamais sans elle, mais de justesse. Et puis en regardant la salle également, que ces métiers se féminisent à grande vitesse. Je l'espère, autant que les métiers techniques et technologiques et d'ingénieurs en France, ce qui est un réel problème, mais ça n'est pas le sujet majeur ce soir. Ce que je retiens, moi, c'est les mots de Bernard Bourigeaud, qui est pour moi un maître à penser pour, je pense, une bonne partie d'entre nous ce soir. Nos clients veulent des consultants qui conçoivent et exécutent, des personnes créatives et courageuses. Et on peut avoir tout ça quand on est un consultant excellent, en tout cas en tant que client, puisque moi je ne suis pas un consultant à titre professionnel. Je confirme ce que dit Bernard, c'est bien de ça dont on a besoin, et pas des gens qui écoutent uniquement ce que l'on a à dire, mais qui sont proactifs, qui prennent des risques, qui s'engagent et qui vont jusqu'à l'exécution. Ça me semble tout à fait majeur. Les 3 points clés parmi tant d'autres que je retiens ce soir, c'est la modification du rôle du consultant. Alors j'intervenais dernièrement sur les changements économiques liés au numérique, à l'IDAT, et j'avais l'occasion de dire que ce qui change dans le métier du consulting, c'est déjà, petit 1, le fait que la spécification et la conception lors de l'échange avec le client, ça reste profondément humain. Et c'est quelque chose, alors c'est Nathalie Wright qui le disait parfaitement ce soir, écouter et comprendre, ça va rester probablement durablement dans le camp de l'homme et du consultant. Ce que Mathieu Courtecuisse décrivait très bien, c'est confier à des IA l'exécution des tâches, y compris les plus complexes d'ailleurs, hein, les plus expertes. Ça, pour le coup, je pense qu'on va vers une automatisation et une exécution qui peut ne pas nous ravir, mais qui est dans la logique de l'histoire. Et puis la 3e partie, qui est livrer le résultat et s'engager. Je reprends encore une fois Nathalie Wright, ce que l'entreprise est capable de digérer. Ça, c'est important, c'est tendre la voile jusqu'au moment où le mât ne craque pas pour l'emmener le plus vite possible sur le plan d'eau. Ça, c'est tout à fait humain également. Donc, je pense que l'avenir des consultants est riche et lumineux. Future is bright for the consultants. Et donc, ces 2 parties humaines, au départ et à l'arrivée, sont fondamentales et probablement encore vont s'enrichir. Je termine juste en vous donnant l'actualité de l'Institut G9+, qui est un think tank de bénévoles, je le répète. Nous représentons 22 formations, les grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, politique et les grandes universités françaises. Nous sommes une 50aine de bénévoles. J'invite d'ailleurs ceux parmi vous qui souhaitent se joindre à nous à me le faire savoir, à nous le faire savoir. Et donc je veux mentionner 2 travaux que nous avons actuellement sur l'établi, qui sont la première, une grande consultation européenne, puisque si vous ne voulez pas, comme moi ce soir, laisser l'Europe au débat stérile, eh ben, participez au débat sur l'Europe et faites-le maintenant. Donc nous, on a mis tout l'argent que nos mécènes, que je citerai à la fin, nous donnent, avec d'autres partenaires, Roland Berger, la BPI, Croissance Plus, dans une grande consultation franco-allemande en l'occurrence, puisqu'il fallait choisir les pays d'Europe avec lesquels on allait travailler, sur comment faire émerger des champions du numérique en Europe. Voilà le sujet qui nous intéresse. Ça fait 20 ans que l'Europe y échoue.
On est le seul continent au monde à ne pas avoir fait émerger de géants du numérique. Et Dieu sait que l'Europe est riche de compétences numériques par ses grandes écoles et universités, ces formations excellentes que nous représentons à l'Institut G9+. Donc ce que vous pouvez faire dès demain, puisque ce soir je pense que vous aurez besoin de boire un petit coup tout à l'heure et puis de vous reposer, mais dès demain, vous allez sur le site du G9+, g9plus.org, vous allez sur la rubrique articles et vous trouvez tous les liens vers la consultation et vous allez voter. Si vous n'avez pas d'idée, au moins vous pouvez voter, c'est déjà super. Et je suis sûr que vous avez plein d'idées de comment il faut relancer l'Europe des géants du numérique de demain. Et donc, vous les donnez, vos idées. Et grâce à make.org, qui est la plateforme sur laquelle on organise cette consultation, on va faire émerger 2000 idées. On va les dédoublonner, on va les trier, les catégoriser. On va faire émerger celles qui sont à la fois les plus populaires et les plus faciles à mettre en œuvre. On va mettre ça sous forme d'un livre blanc. Et notre objectif, notre ambition, non seulement c'est d'organiser une soirée comme celle-là ce soir, à la rentrée de l'année prochaine, mais aussi, idéalement, d'animer un conseil des ministres franco-allemand qui puisse dire autre chose sur l'Europe que des propositions purement politiques ou politiciennes. Ça s'appelle du bottom-up, c'est extrêmement concret, et figurez-vous qu'on va soumettre les meilleures idées françaises aux Allemands, et réciproquement, ce qui va nous donner une vision, je dirais, assez intéressante de ce que pensent les Allemands et les Français de ces clés de l'Europe de demain. Parce que si l'Europe se transforme en musée, personne n'y gagnera, ni vous, ni nos enfants, ni personne. La deuxième chose que je voulais citer, c'est le livre que nous allons éditer, alors idéalement à la fin du mois de novembre, peut-être début décembre, qui est un livre sur le futur du travail, qui s'intitulera « Futur du travail, privilèges d'élite ou relance de l'ascenseur social ». Alors je connais les auteurs de la préface et la postface, mais je ne vais pas vous les donner ce soir. Vous verrez, ce sera du teasing. Notre objectif, c'est qu'il soit lu par un maximum de monde, donc on ajustera un prix et puis on l'éditera de façon électronique pour qu'à Noël, tout le monde puisse l'acheter. Et en l'achetant, bien sûr, vous participerez aux travaux, encore une fois bénévoles, du G9. J'en ai terminé. Je voulais remercier donc les partenaires du G9+, sans qui on ne pourrait juste pas travailler, et qui nous, passez-moi l'expression un peu triviale, mais qui nous fichent la paix, c'est-à-dire qu'ils nous font confiance. Voilà, ils nous font confiance pour faire les choses correctement et avec le ton qui est le nôtre, sans langue de bois, puisque c'est la recette du G9 depuis maintenant 22 ans. Je citerai donc Nokia, le CXP Group, GFI, Microsoft, Salesforce, Sopra Steria, Verizon et Microsoft. Et puis, je vais demander aux organisateurs de la conférence de ce soir de bien vouloir venir ici sur la scène, de manière à ce que vous puissiez les applaudir, parce que non seulement ils font ça bénévolement, mais ils font ça super bien. Donc, Valentine Ferréol, Jean-François Perret, Éric Nizar, Christian Indré, Didier Carré. Voilà. Là, vous avez un très bel échantillon de ce que fait le bénévolat en France, les associations. Et le G9+, est une belle association très vigoureuse, très active. Et merci du fond du cœur à vous.